L'incident que je souhaite rapporter est intervenu en commission écologie en ville suite à une question posée par mon collègue M. Elarche. M. Bolzan, vous avez cru bon de dire à notre collègue élu « Attention M. Elarche, dans le cassoulet, il y a de la couenne ». Alors nous souhaitons porter à la connaissance du Conseil cette phrase, bien entendu pour son caractère discriminatoire, mais plus encore qu'elle est le symbole d'un phénomène croissant de nos jours, lié à la progression grandissante des thèmes et des idéologies de l'extrême droite, celui du racisme ordinaire et décomplexé. Je persiste à dire que oui, dans le cassoulet, il y a de la couenne. C'est tout, c'est pas parce qu'il y a M. Elarche ou quiconque. Donc voilà, je ne retirerai rien. Alors bien sûr, vous, soutenir les producteurs, les éleveurs, ça va au-delà de votre vision. Vous préférez soutenir les zadistes. Moi, je préfère soutenir ceux qui bossent. Le championnat du monde de cassoulet va-t-il être compromis, Monsieur Elarche? Si c'était Vincent Gibert qui posait la question que je posais moi, est-ce que vous allez lui répondre que dans le cassoulet, il y a de la couenne? Je ne suis pas certain de ça. Bien sûr, mais si, Monsieur Elarche, parce que le cassoulet, que la question soit posée par Pierre-Paul ou Jacques, il y a de la couenne, de la saucisse et des haricots. Voilà. J'arrête là parce que je suis très mal à l'aise. Et quand on parle de ce grand racisme, on parle simplement des grandes violences et des, je sais pas, des meurtres, George Floyd par exemple dernièrement aux États-Unis, alors qu'en vérité il y a tout un ensemble de micro-agressions qui sont presque systématiques, très communes, très fréquentes et que les gens subissent tous les jours. Donc ça peut être des réflexions sur les noms, les prénoms, sur les origines, sur la façon de s'habiller, sur la façon de se coiffer, toutes ces petites remarques qui place la personne ciblée à l'extérieur de la communauté. C'est ça le racisme ordinaire. Et il est bien plus présent et bien plus pesant que ce grand racisme que nous nous accordons tous à dénoncer. Je sais qu'en tant que femme noire, une question récurrente, c'est est-ce que tu sais danser? Est-ce que tu sais chanter? Tu t'y connais en gospel? Tu t'y connais en rap? Est-ce que tu sais faire la cuisine africaine? Tu dois aimer le piment? Le racisme ordinaire, il se déploie de manière tellement multiple et depuis tellement longtemps que, évidemment, des amis, des collègues, des proches peuvent, comment dire, en faire preuve, mais sans s'en rendre compte. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que on va subir quelques remarques et après, une fois qu'on fait remarquer, on va dire, ou qu'on reprend les personnes sur ces remarques, ça va être des réponses du type ah mais je disais ça pour plaisanter, je ne pensais pas à mal, mais on ne peut plus rien dire, mais c'est pas grave, tu te vexes trop, tu es difficile. Et donc tout ça, ça va mener à ce que j'ai appelé la charge raciale. C'est-à-dire que comme on a intégré la persistance de ces remarques, et qu'on veut passer pour la bonne amie, la bonne collègue ou la personne qui n'est pas difficile, on se tait, on ne dit rien. Parce que le fait de dire quelque chose va déclencher tout un type de réaction dont on va payer le coût et le coût social très fort. Oui, merci. Je souhaite intervenir sur cette délibération de la plus haute importance, le championnat du monde de Toulouse du cassoulet. Effectivement, événement dont je suis étonné que l'agence d'attractivité s'en soit pas emparée comme étendard du rayonnement international de la ville encore. Non, blague à part, le sujet que je souhaiterais rapporter n'est aucunement drôle. L'incident que je souhaite rapporter est intervenu en commission écologie en ville suite à une question posée par mon collègue M. Elarche concernant l'organisation de l'événement. Voulant probablement faire un trait d'humour, j'allais dire gras, c'était peut-être de circonstance, M. Bolzan, vous avez cru bon de dire à notre collègue élu « Attention, M. Elarche, dans le cassoulet, il y a de la couenne ». Alors nous souhaitons porter à la connaissance du Conseil cette phrase, bien entendu pour son caractère discriminatoire, mais plus encore qu'elle est le symbole d'un phénomène croissant de nos jours, lié à la progression grandissante des thèmes et des idéologies de l'extrême droite, celui du racisme ordinaire et décomplexé. Monsieur le Texier, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, Monsieur Bolzan. Mais oui, je vais vous répondre. Je ne pensais sincèrement pas entendre ce type de propos dans une enceinte municipale. Quand heureusement d'un côté le sexisme recule et nous tenons à souligner les efforts faits avec les campagnes de prévention vers les agents sur les violences sexistes et sexuelles, le racisme revêt de plus en plus dans les conversations courantes les anciens habits du sexisme, ceux du « oh on ne peut plus rire »,« oh c'était pas méchant » ou « j'ai moi-même un ami arabe ». Pendant raciser des phrases machistes encore entendues il y a peu, c'est parce que j'aime bien les femmes que je me permets de les taquiner. Alors que nous allons voter, et je l'indique avant que M. Deheurle ne prenne la parole sur le sujet très bientôt, à l'unanimité et avec une grande conviction, la protection fonctionnelle pour Mme Ousmane, victime de propos honteux sur ces deux aspects, nous vous demandons à cette Assemblée, à toutes et tous, chers collègues, de ne pas appliquer deux poids deux mesures et de ne plus laisser passer ce type d'excès discriminatoire. En tant qu'élu de la République, notre exemplarité face au sexisme, au racisme et à toutes les formes de discrimination est attendue et nécessaire. Je persiste, il y a quoi? Monsieur Bolzan.
Oui, monsieur le Texier. Bon, d'abord, un peu, en commission, monsieur Larche ne m'a rien dit. Deux, vous avez un ton humoristique qui ne me plaît pas du tout, et autant j'aime l'humour, et d'ailleurs c'est fait par l'Humour Club, le cassoulet, et si dans le cassoulet il y a de la couenne et du porc, c'est pas de ma faute, c'est une tradition culinaire occitane. Donc je persiste à dire que oui, dans le cassoulet il y a de la couenne. C'est tout, c'est pas parce qu'il y a monsieur Larche ou quiconque. Comme dans les légumineuses, vous avez des lentilles, des pois cassés, des pois chiches. Donc si ça vous plaît pas, vous mangez autre chose. Pour autant, il y a rien de mal que j'ai dit, parce que j'ai simplement donné les ingrédients faits dans le cassoulet pour démontrer qu'on soutenait les producteurs locaux et les éleveurs, et je persiste. Donc voilà, je ne retirerai rien. Alors bien sûr, vous, soutenir les producteurs, les éleveurs, ça va au-delà de votre vision. Vous préférez soutenir les zadistes, moi je préfère soutenir ceux qui bossent et ceux qui travaillent, nos éleveurs, nos producteurs. C'est un choix. Et voilà. Et le cassoulet, oui, il y a de la couenne. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, le cassoulet. Il date de la guerre de 100 ans. Donc, monsieur le Texier, on ne va pas changer les ingrédients maintenant, même s'il existe des cassoulets revisités. Bien. Alors, sur la quatrième délibération en question, le championnat du monde de cassoulet va-t-il être compromis? Monsieur Elarche, qu'en pensez-vous? Moi, ce que je pense sincèrement, vous le savez, j'étais déjà intervenu sur ça, sur les questions des représentations sociales et des imaginaires. Parfois, on a des réflexions et des réflexes. D'une manière inconsciente, on produit des choses. Je ne voyais pas la pertinence. Moi, je posais la question sur le cassoulet. Pourquoi cet événement à part? Pourquoi ne pas l'intégrer dans l'événement manger voilà, tout simplement pour avoir des informations. Et je ne voyais pas la pertinence pour me dire à moi qu'il y a de la couenne dans le cassoulet. D'autant plus, hier, j'en ai préparé un qui était excellent. Ah, et vous ne m'avez pas invité, monsieur Elarche. Alors, j'ai suivi vos conseils de la couenne, mais quand même... La prochaine fois, invitez-moi. Alors, non, mais il n'y a aucun souci. C'est juste prendre de la distance, de la hauteur, c'est ce que disait mon collègue Maxime, pour essayer d'interroger les mots, parce qu'ils sont porteurs quand même du sens, et ça crée des tensions inutiles entre nous, quoi. Donc, je me posais la question, en fait, monsieur Bolzon, si c'était Vincent Gibert qui posait la question que je posais moi, est-ce que vous allez lui répondre que dans le cassoulet, il y a de la couenne? Je ne suis pas certain de ça. Bien sûr, mais si, monsieur Elarche, parce que le cassoulet, que la question soit posée par Pierre-Paul ou Jacques, il y a de la couenne, de la saucisse et des haricots. Voilà. J'arrête là parce que je suis très mal à l'aise. Je voulais pas je suis très mal à l'aise par rapport à ça, donc il n'y a pas de souci.